La dernière fois, lorsque le pasteur m'a dit, écoute Manix, prépare-toi parce que la prochaine fois, c'est toi qui vas nous apporter la pensée de Dieu, bien sûr avec quelques orientations. Je me suis dit au-dedans de moi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que je m'inclus aussi à l'intérieur, étant donné que lorsque le Seigneur parle, il parle à tous. Et donc, je me suis inclus dans cette question. Puis, en allant au boulot, une pensée m'est venue. Et dans cette pensée, il me disait, écoute Manix, c'était une question. Écoute Manix, parle de l'Église. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église selon moi? D'où j'ai intitulé ce message, l'Église. C'est quoi l'Église selon Dieu? C'est qui l'Église selon Dieu? Donc, ce matin, nous sommes tous ici, dans cette salle, que nous appelons communément Église. Effectivement, lorsque nous venons ici, nous voyons que tout est disposé de manière à ce qu'on puisse savoir que cet endroit est un lieu de culte. Nous avons le pupitre, nous avons la chaire, nous avons les micros, nous avons des affiches qui montrent que cet endroit est un endroit de culte. Alors, littéralement, nous pouvons appeler cet endroit église. Parce que nous voyons tout ce qui est disposé autour de moi. Donc, lorsque nous venons ici, nous savons que nous allons dans un endroit où nous appelons littéralement église. Alors, généralement, lorsqu'on nous pose la question, tu vas où? Non, je vais à l'église. Tu reviens d'où? Non, je reviens de l'église. J'étais à l'église. La question que le Seigneur nous pose ce matin, c'est quoi l'église selon lui? C'est quoi l'église selon lui? Comment Dieu appréhende l'église? Comment Dieu voit l'église? C'est cette question qui nous est posée ce matin. Alors moi, je suis allé fouiller le dictionnaire et puis j'ai pris une définition du dictionnaire. La définition que nous donne le dictionnaire est celle-ci. Le dictionnaire nous dit que l'église est un édifice religieux, donc un bâtiment religieux, dont le rôle principal est de faciliter le rassemblement d'une communauté afin de rendre un culte. Donc c'est un bâtiment qui a pour rôle principal de rassembler une communauté pour rendre un culte à Dieu. Donc on peut dire, au regard de cette explication du dictionnaire, que ce bâtiment dans lequel nous sommes, donc cette salle dans laquelle nous sommes, n'est qu'un lieu qui nous permet de nous rassembler afin de rendre un culte à Dieu. Alors, lorsque nous venons ici, je crois que nous ne venons pas pour admirer quelqu'un. Nous ne venons pas pour admirer qui a bien chanté, qui n'a pas bien chanté, qui a bien prêché. Nous ne venons pas pour admirer un bâtiment. Est-ce que notre bâtiment il est beau? Est-ce qu'il n'est pas beau? Je crois que nous venons premièrement pour rendre un culte à Dieu. Nous venons pour rendre un culte à Dieu. Est-ce que lorsque nous quittons la maison pour venir ici, quelles sont alors les dispositions de notre cœur? Seigneur, est-ce que je viens parce que je veux te rendre un culte? Est-ce que, Seigneur, je viens parce que je veux t'écouter? Est-ce que c'est parce que je veux, Seigneur, te rendre grâce, te dire merci pour toute la semaine? Tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as évité certainement des choses que je n'ai pas pu voir, mais que seul toi tu as vu. Quelle est l'attitude de cœur avec laquelle nous venons ici chaque matin? Alors, je crois que nous venons, pour nous tous, je crois que nous venons parce que nous avons compris que nous venons pour adorer Dieu. C'est vraiment très important, l'attitude de notre cœur lorsque nous arrivons ici. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aussi ce matin, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre c'est quoi l'Église, c'est qui l'Église. Nous le verrons un peu plus tard. Donc, lorsque nous venons ici, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que nous voulons rendre un culte à Dieu. Maintenant, si ce bâtiment n'est qu'un lieu de rassemblement pour rendre un culte à Dieu, si ce lieu n'est qu'un endroit pour rendre un culte à Dieu, alors, qui doit rendre un culte à Dieu?
qui doit rendre un culte à Dieu. Parce que ce bâtiment, demain matin, peut servir à autre chose. Ça peut devenir une bibliothèque, ça peut devenir une crèche, ça peut devenir une boîte de nuit, un cinéma. D'ailleurs, nous revenons d'une salle qui sert de cinéma. Donc, l'Église est au-delà d'un édifice. L'Église est au-delà d'un simple rassemblement. Littéralement, le bâtiment est appelé Église, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. C'est juste un lieu qui permet, je dis, à l'Église de se rassembler, surtout de s'assembler pour rendre un culte à Dieu. Cet endroit n'est que, on va dire, une maison, on va dire un endroit que l'on consacre à Dieu pour rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas l'Église. Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec ça. Mais vraiment, cet endroit, c'est un endroit qui nous sert de rassemblement. Et j'insiste encore sur le verbe s'assembler. Ça nous permet de nous rassembler, mais de nous assembler pour rendre un culte à Dieu. On verra un peu plus loin ce que j'entends par s'assembler pour rendre un culte à Dieu. Parce qu'à l'époque de l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu se trouvait dans un tabernacle qui était un lieu précis, géographique. C'était un lieu qui permettait à ce que tous les Israélites pouvaient aller se rendre pour rendre un culte à Dieu, pour présenter des offrandes, pour donner des sacrifices, afin de demander à Dieu de pardonner leurs péchés. Et à l'intérieur de ce tabernacle ne pouvait exercer le service qu'une catégorie de personnes, notamment les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. C'est eux qui avaient accès à la présence de Dieu. C'est eux qui pouvaient aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, voici ton peuple, voilà les péchés de ton peuple que je présente, pardonne à ton peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chacun de nous a la possibilité d'aller dans la présence de Dieu, sans protocole. Chacun de nous a la possibilité d'exercer dans la maison de Dieu, sans protocole, parce que Dieu nous a donné cette possibilité en déchirant le voile. Aujourd'hui, chacun a accès. Chacun peut servir, chacun peut se présenter devant Dieu, chacun peut présenter des offrandes à Dieu, chacun peut faire des sacrifices à Dieu, présenter X ou Y, parce que nous avons tous cette possibilité. Maintenant, littéralement, l'Église est considérée comme, on dit dans le dictionnaire, comme un édifice, une maison, un temple, un lieu consacré à Dieu. Alors, qui est cette maison consacrée à Dieu? Qui est ce temple qui est consacré à Dieu? Qui est cet endroit consacré où Dieu vient faire sa demeure, où Dieu vient habiter? Quelle est cette maison? Quelle est cette maison? On va lire 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Regardez ce qui est dit. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Il est dit ceci. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Donc l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous tous ici rassemblés. Pas rassemblés, mais assemblés, je veux dire. L'Église, c'est nous tous ici assemblés. Donc faisons attention de la manière dont nous gérons notre corps. Puisque la Bible dit que notre corps, c'est la maison de Dieu. Et si notre corps est la maison de Dieu, nous n'allons pas prendre la maison de Dieu et la mener à gauche, la mener à droite, sans que le propriétaire de la maison lui-même ne donne des instructions, sans que le propriétaire lui-même ne parle. Donc,
faisons attention à notre corps, de la manière dont nous gérons notre corps, qui est le temple de Dieu. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, donc 1 Corinthiens 6, 18 à 20, voici ce qui est dit. Il dit, évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Dieu nous demande de rendre gloire, de lui rendre gloire par notre corps. Notre corps doit rendre gloire à Dieu. Souvenez-vous que le thème que j'ai donné, c'est quoi l'Église selon Dieu et c'est qui l'Église selon Dieu. Donc notre corps également est symbole de l'Église de Dieu. Symbole de l'Église de Dieu. Et donc, au vu de cette lecture, est-ce qu'on peut dire que le Père, le Fils ou le Saint-Esprit demeurent dans un bâtiment? Est-ce qu'on peut dire, au vu de cette lecture, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent dans un bâtiment? Et ça, c'est une autre question que le Seigneur nous pose ce matin. Est-ce que je demeure dans un bâtiment? Où j'établis ma maison? En qui j'établis ma maison? Qui est ma maison? Qui est ma maison? Et ça nous ramène à la deuxième question, à savoir, c'est qui l'Église? Qui fait office de maison et de temple de Dieu? Selon la parole de Dieu, où demeure le Père? Où demeure le Fils? Où demeure le Saint-Esprit? Sinon, en qui demeure-t-il selon la Nouvelle Alliance? Je crois que nous avons tous la réponse. La Bible nous dit que Dieu demeure en nous. Quand nous sommes rassemblés ici, Dieu demeure en nous. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est nous tous ici présents. Mais comme je le dis encore, mais assemblés, pas rassemblés, assemblés, assemblés, assemblés au nom de Jésus-Christ. Assemblés. Vous savez, l'étymologie, je suis allé regarder l'étymologie du mot église en grec. Et l'étymologie du mot église en grec veut dire assemblée. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre dans le mot assemblée? Parce que c'est vrai, nous sommes rassemblés ici. Nous chantons, nous louons. Mais pourquoi tu insistes sur le mot assemblée? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, elle ne dit pas rassemblés, elle dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Si c'était le cas contraire, il allait dire là où les gens sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais vous voyez que la Bible insiste sur le mot assemblés. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, si nous ne sommes pas assemblés dans nos moments de rassemblement, parce que Jésus n'y est pas, et nous ne formons pas l'Église. Si nous sommes juste rassemblés, comme toute autre association, où on va parler de Jésus, si on n'est pas assemblés, Jésus n'y est pas. Jésus n'y est pas. Et à ce moment, nous ne formons pas l'Église. Nous devons saisir vraiment l'importance de l'assemblage, le fait de s'accorder en Jésus pour faire quelque chose. Le fait de s'accorder ensemble dans une communauté au nom de Jésus pour faire quelque chose. Regardons un peu attentivement ce que nous dit le verset de Matthieu 18, verset 18 à 20. Et voyons un peu
ce que le fait de s'assembler au nom de Jésus-Christ crée comme effet. Parce que le Seigneur, s'il insiste sur le mot assemblée, ça veut dire qu'il veut nous enseigner quelque chose là-dessus. Matthieu 18, versets 18 à 20, nous dit ceci. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. D'autres versions disent, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19 nous dit, je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. D'autres versions disent, mon Père l'exaucera. Ouais, ça dit que si 2 ou 3 personnes sur la terre se mettent d'accord pour prier pour quelque chose, pour une affaire, Dieu va exaucer. Donc, on se rend compte que le mot assemblée, qui veut dire accord, qui veut dire en harmonie, ensemble, mais avec Dieu, permet à ce que le Seigneur vienne exaucer nos problèmes. Nous sommes tous réunis ici. Si nous nous assemblons, si nous prions au nom de Jésus-Christ pour une affaire quelconque, pour un problème quelconque, le Seigneur ne sera-t-il pas parmi nous? Le Seigneur ne va-t-il pas nous exaucer? Et je crois vraiment que nous devons saisir ce mot-là, le mot s'assembler entre nous. Pas seulement venir ensemble, passer du temps, prier ensemble, passer de moments de communion, mais nous devons regarder au-delà de la communion, au-delà du rassemblement, nous devons saisir c'est quoi? M'assembler dans une communauté et vivre la communauté avec le Seigneur. Donc, prenons un peu l'exemple de Jésus. Jésus, lui, il n'avait pas un bâtiment. Et pourtant, il parcourait de ville en ville, il prêchait la bonne nouvelle et les gens se convertissaient. Mais c'était l'Église de Dieu qui parcourait cette ville. C'était l'Église de Dieu qui allait d'endroit en endroit pour parler de l'Évangile. Et les gens recevaient la vie de Dieu. Quand ils allaient parce qu'ils étaient en accord. Ils étaient en accord. Et nous avons vu les fruits que ça a apporté. Donc, l'Église est au-delà d'un bâtiment. C'est au-delà d'une dénomination. Ce n'est pas parce que j'appartiens à telle église qui a une renommée. Ce n'est pas parce que je suis dans un bâtiment qui est splendide ou parce que je suis dans un bâtiment où il y a 10 000 personnes. Je pense que l'église de Dieu est au-delà de tout ça. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un bâtiment, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. C'est vrai, Jésus, à l'époque, lui, il allait de ville en ville. Il n'appartenait pas à un bâtiment bien spécifique. Mais aujourd'hui, c'est important pour nous, bien sûr, d'être dans une communauté où nous pouvons grandir, où nous pouvons nous mouvoir, parce que c'est là où le Seigneur nous a établis. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'Église est au-delà des simples rencontres que nous faisons. Sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Vraiment à côté de beaucoup de choses. Si nous venons parce que c'est tout simplement un rassemblement, nous serons les plus malheureux dans ce cas. L'Église est au-delà de tout ça. C'est vraiment au-delà des rassemblements, c'est au-delà de la communion que nous passons ensemble. Nous devons comprendre que c'est un assemblage de personnes qui ont décidé de mettre leur corps au service du Seigneur, qui ont décidé de mettre leur vie au-dessus qui ont décidé de mettre leur vie au service
de Dieu. Donc, si on ne réalise pas ça, nous allons passer à côté des bienfaits que le Seigneur met à la disposition de l'Église qui est son corps. Parce que dans le corps de Dieu, il y a plusieurs membres et chaque membre a son utilité pour l'accroissement de l'Église, pour l'accroissement du corps. Si on ne réalise pas ça et si on ne s'intègre pas dans ce qu'on appelle l'assemblage de l'Église, eh bien, on va passer à côté de beaucoup de choses. On va vraiment passer à côté de beaucoup de choses. Il faut vraiment que pour ce nouveau départ ici, et ça je le souhaite vraiment que nous réalisons, qu'aujourd'hui ce nouveau départ doit nous amener à nous assembler. Ça doit nous amener à vivre la vie de l'Église. Ça doit nous amener à comprendre que désormais mon corps ne m'appartient plus. Mon corps est à la disposition de Dieu parce que je suis son temple. Et si je suis à la disposition de Dieu, c'est que Dieu veut m'utiliser là où il m'a établi. Là où il m'envoie, Dieu veut que je le serve. Si nous venons ici chaque matin, je ne pense pas que c'est parce que nous voulons passer du temps dans un bâtiment. Je crois que c'est au-delà de ça. Nous sommes ici parce que nous voulons servir Dieu là où Dieu nous a établis. C'est ça l'objectif de notre venue ici chaque matin. Et je pense que ça ne doit pas se limiter que lorsque nous venons les dimanches. Comme a si bien dit Hébert, la communion est au-delà des moments que nous passons ici chaque dimanche. Le dimanche n'est qu'un temps où chacun et ensemble venons pour rendre un culte à Dieu. Ça, c'est le moment qui est prévu pour le dimanche. Mais après le dimanche, il y a une vie. L'Église doit vivre. L'Église ne vit pas que le dimanche. L'Église doit vivre. Comprenons et réalisons cela, que nous sommes chacun pour sa part le temple de Dieu, là où Dieu doit demeurer. Et là où Dieu demeure, c'est la vie. Si je quitte ici un matin, un lundi matin ou un mardi, je vais rendre visite à M. Hébert. Peut-être il avait besoin d'une parole d'encouragement. Le fait que le Seigneur m'ait dit, écoute Manix, va rendre visite à M. Hébert, parce que j'ai une parole d'encouragement à lui dire. Et c'est l'Église qui part au travers de moi. C'est Dieu qui part au travers de moi pour fortifier Hébert. Donc l'Église, la vie de l'Église ne se limite pas que le dimanche. Vraiment que, comme je disais, que cette nouvelle saison, que nous réalisons ces choses. Nous sommes le corps de Christ, là où Dieu demeure. Et si Dieu demeure en nous, c'est que Dieu veut nous utiliser. Il veut nous utiliser au quotidien. Il veut nous utiliser dans sa maison. Il veut nous utiliser hors des barrières de l'Église. Donc, Éphésiens, lisons un peu Éphésiens 6, versets 15 à 23, qui dit ceci. Il dit, « Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. » Nous devons comprendre à quelle espérance le Seigneur nous a appelés. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée dans tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité. Le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance et de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir.
Dieu a mis toutes ces choses-là sous les pieds de Jésus-Christ et il l'a donné à l'Église comme chef. Dieu a tout donné à Christ et il a donné Christ à l'Église que nous formons tous ici. Donc, dans le corps de Christ, nous avons en réalité tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour apprendre à servir le Seigneur, pour vivre Dieu, pour marcher selon les principes de Dieu. Dieu a tout donné dans ses membres. Donc, il serait vraiment triste de croire que l'on peut vivre une vie chrétienne hors du corps de Christ. Il serait vraiment dommage de réaliser cela, qu'on peut vivre une vie hors de Christ. C'est dans le corps de Christ que nous apprenons à servir Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, je veux lire, il dit, « Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit tous, tout en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et c'est là pour le bien de tous. En chacun, Dieu a déposé quelque chose. Et cette chose-là, c'est pour le bien de toute la communauté. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne seule. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne hors du corps. Parce que Dieu a tout mis dans le corps. Il a tout mis dans le corps. C'est dans le corps que le Saint-Esprit nous permet de grandir. C'est dans le corps que nous devenons matures, que nous apprenons à développer nos dons, nos talents, nos ministères. C'est dans ce corps-là que Dieu a établi que nous apprenons à connaître les voies de Dieu, à connaître le plan de Dieu pour ma vie, à connaître le plan de Dieu pour l'humanité. C'est étant dans le corps. Ce n'est pas en dehors de ce corps-là. C'est dans ce corps que nous pouvons comprendre toutes ces choses. C'est dans le corps de Dieu que nous apprenons à endurer les épreuves de la vie et à garder la foi et à marcher en communion avec le Seigneur, pas en dehors de l'Église. Donc, s'isoler du corps, en réalité, c'est mourir. Je prends un exemple. Si on me coupe le bras, on jette mon bras, je reviens 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui va se passer? On l'a détaché de mon corps. On le pose là. 2 semaines plus tard, si je reviens, qu'est-ce qui va se passer? Le bras va pourrir. Donc le bras ne peut pas être déconnecté du corps. Nous sommes tous l'Église de Dieu. Nous sommes tous un membre du corps. Nous ne pouvons pas vivre l'Église en dehors du corps. Sinon, on va sécher et on va mourir. Sinon, on va sécher et on va mourir. 1 Pierre 5, 10, 11 nous dit que vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. C'est ça l'Église. C'est participer à la gloire éternelle de Dieu en communion avec Jésus-Christ, mais également en communion les uns les autres. C'est ça l'Église. C'est participer à la gloire éternelle. Donc moi, toi, nous devons tous ensemble participer à la gloire de Dieu en communion avec Jésus-Christ, mais également en communion avec le corps de Christ. Pas en dehors du corps. Pas en dehors du corps. Avant d'aller célébrer la victoire dans le ciel, mais nous devons la célébrer sur la terre. Nous devons vivre cette victoire. Et cette victoire, Dieu l'a acquise depuis pour que nous puissions, nous, Église, la vivre. Pour que nous puissions la vivre. Donc, participons à la gloire de Dieu en communion avec Jésus-Christ, qui est vraiment son corps parfait. Donc, l'Église que forme le corps de Christ est l'endroit approprié. C'est l'endroit idéal
pour le perfectionnement des saints. Si je veux me perfectionner dans le Seigneur, j'ai besoin d'être dans le corps. Si j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'être dans le corps. C'est très important. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, il dit, « Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Par les dons que chacun a, Dieu a voulu former ceux qui lui appartiennent. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps. Chacun a des dons. Ces dons-là, Dieu nous les donne pour pouvoir construire le corps de Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous ne serons plus des chrétiens, plutôt nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête de Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit. Le corps se construit lui-même. Si chacun fait sa partie comme Dieu veut, qu'est-ce qui est dit ici? Il dit que si chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit. Le corps grandit, le corps se construit lui-même dans l'amour. Nous voulons voir notre Église grandir, oui, mais chacun a sa part de responsabilité. Si chacun fait sa part, le corps grandit, le corps se construit dans l'amour. Mais c'est dans le corps que l'on peut apprendre à faire ces choses-là, pas en dehors du corps de Christ. Donc, étant dans le corps, c'est étant dans le corps que j'apprends à marcher selon les voies de Dieu, j'apprends à connaître la pensée de Dieu, j'apprends à vivre la vie de Dieu. Et c'est dans le corps que le Saint-Esprit aussi me construit individuellement et nous construit également de manière collective. Le Seigneur ne peut pas me construire en dehors du corps. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et c'est ce que, et effectivement, si le Saint-Esprit nous construit, c'est parce que Dieu se veut un peuple. Il se veut un peuple. Quel peuple? Il se veut un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsque personne n'a pu ouvrir le livre et défaire les sceaux, et que seul Jésus-Christ a eu cette force de le faire, les 24 vieillards se sont inclinés, ils ont jeté leur couronne. Et ils ont chanté un chant nouveau. Ce chant nouveau dit que tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume, des prêtres et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Donc, logiquement, l'Église doit régner sur la terre. Je suis l'Église, tu es l'Église. Nous devons régner sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Mais c'est quoi ce règne? Ce n'est pas d'avoir du pouvoir et de dominer sur les autres. Ce n'est pas avoir une vie ostentatoire. Ce n'est pas d'avoir toutes les richesses. Non. Quoique c'est le Seigneur qui est le créateur de toutes ces richesses. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est l'Église doit dominer, l'Église doit régner plutôt sur la domination des puissances des ténèbres. Cette domination
qui vient voler la paix, qui vient voler la joie, qui vient voler l'amour, qui vient voler l'harmonie entre les hommes, qui vient voler la droiture, qui vient voler la justice. Et tout ça pour amener les hommes à être ennemis de Dieu. Donc, voilà le règne de l'Église. L'Église doit régner pour ça. Si le monde était en harmonie avec le Seigneur, je ne pense pas que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Nous devons régner. Combien de personnes autour de nous sont stressées? Combien de personnes autour de nous sont défaitistes? Combien sont anxieux? Je suis l'Église de Dieu. Je viens dans un environnement. Je viens avec la paix de Dieu. Je suis l'Église de Dieu. Je vais dans un milieu. Je viens avec l'amour de Dieu. Je viens avec la justice de Dieu. C'est ça le règne. Et chacun de nous, comme je disais, nous constituons l'Église de Dieu. Nous devons réaliser que, au-delà de ces murs, nous sommes l'Église de Dieu lorsque nous allons. Nous sommes l'Église de Dieu au travail. Nous sommes l'Église de Dieu dans nos foyers, dans nos maisons, dans une communauté, même autre qu'une communauté chrétienne. Je ne dois pas oublier que je suis une Église de Dieu ambulante, exerçant justement le mandat de Dieu sur terre. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs. Si nous sommes des ambassadeurs de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour représenter Dieu. Là où nous sommes. Là où nous sommes, nous devons représenter Dieu. Là où nous sommes. Là où Dieu nous a établis. Chacun pour sa part est une église ambulante qui doit transporter le Seigneur, qui doit transporter la présence de Dieu, là où Dieu l'envoie. Donc c'est au-delà des 4 murs que nous formons. C'est vraiment au-delà de ça. C'est pourquoi le Seigneur veut nous construire, c'est pourquoi le Seigneur veut que nous arrivions à maturité, mais nous ne pouvons arriver à maturité que dans le corps, pas en dehors du corps. Et j'insiste vraiment là-dessus, que c'est dans le corps, étant assemblés au corps, que nous pouvons grandir. On va lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, qui dit que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié quoi? La tâche d'emmener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions grandir dans le corps. Parce qu'il nous confie la tâche d'emmener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Verset 19, car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il dit que c'est comme si Dieu adressait un appel par nous. Donc, lorsque nous allons quelque part, quelqu'un dans la détresse, nous apportons une parole de réconfort. C'est Dieu qui donne cette parole pour réconforter cette personne. Mais l'objectif, c'est que cette personne voit la gloire de Dieu en moi. Et à partir du moment où il voit la gloire de Dieu en moi, ça l'amène à la réconciliation avec Dieu. Et donc, je crois que c'est ça l'objectif de notre croissance dans le Seigneur. Donc, voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Et ce matin, je nous encourage vraiment à cultiver la communion. C'est vraiment dans la communion que nous pouvons grandir. C'est une communion qui ne doit pas être seulement un rassemblement, mais un assemblage. Soyons bénis et que le Seigneur nous accompagne, qui nous permet de réaliser ce matin
nous faisons partie du corps et que nous ne pouvons pas vivre en dehors du corps. Réalisons également ce matin que nous sommes l'Église de Dieu qui se déplace d'endroit en endroit pour parler de Dieu, pour présenter Dieu. Que toute la gloire nous revienne à Dieu. Amen.